Prise de balle Pelouse pour l'équipe de France. Le Moll, il est bon, il progresse. Il ne faut pas qu'il en touche, il faut qu'il reste dans le couloir et qu'on libère la balle au bon moment, c'est fait. Oh, c'est bon ça. L'équipe de France dans les 22 mètres de l'équipe de Galles peut enchaîner avec un appel de balle de Bernat Salle qui redonne à Carbonneau pour élargir le jeu. Passe sautée, Glas avec ses jambes a pris l'intervalle. Oh, c'est un essai. Magnifique. Essai de Sadourny, remarquable. Oh, que ça était bien joué, au millimètre près. Toujours, qui la sort maintenant, Castagnède pour la maison, au passage en force de Stéphane Glas qui va contre les poteaux. Et c'est le 4e essai de l'équipe de France. Carbonneau pour le 6e essai français, tentative d'échapper, petit côté de Philippe Pénéton, Galtier pour Pelouse. Galtier a arraché la balle, combinaison avec les 3 quarts. Marc Libremont, essai de Fabien Galtier, le voilà le 6e. Davis qui arrive sur la ligne médiane. Olé, isolé, Monsieur Marchal avait sifflé. Il regarde son chronomètre et c'est fini. 2e grand chelem pour le 15 de France. Pour la première fois dans l'histoire du rugby français. Libération Dupont, Ramos, Olivon, on écarte vite les bras, bien joué, on relève maintenant de Fantôme qui tire les bras, fantastique action avec Dumartier, extérieur de Ramos, et Thomas des 7 km, extraordinaire séquence de l'équipe de France qui frappe d'entrée à Twickenham, et c'est de Thomas Ramos son 4e. Et les Bleus qui font l'effort sur la double flexion. Regardez cet effort collectif. Et un avantage à jouer en cours dans le fermé avec Grégory Abdelkader. Le revers intérieur, le crochet pour le 3e essai. L'équipe de France qui est peut-être en train de plier ce match. Dumartier qui sert Maxime Lucu. Ouais, pénalité. Ouais, là c'est un petit peu. Allez, Ntamak Lachistera pour Ramos. Ficou, le jeu au pied, il y a Penaud à la course. Si le rebond lui est favorable, il y a un bout de toujours Damien Penaud qui va là. Extraordinaire, le coup d'œil de Ficou, l'essai de l'humiliation cet après-midi pour les Anglais à Twickenham. On va pouvoir botter ce ballon très haut dans les tribunes de Twickenham et savourer pleinement ce succès, cette démonstration, ce triomphe français cet après-midi. 53-10, bravo messieurs. Matasu foul, that clue just charges, throws himself at the South African defence. They were ready for it. Now they work a move through the hands, go to the fringe. Conde and now Boulard. A brilliant execution from France. And Emily Boulard, the fullback, comes up to score. Stolen it too, just managed to keep her feet. Again they look to turn defence into attack. There's a lot of space for Joanna Grise, trying to streak away around the outside. Joanna Grise. Go up. Now Vernier through the hands they go. Chambon. Oh, it is slick from set piece. Strike move. Alexandre Chambon. That might be the pick of the lot for France. On est toujours pour les Bleus. Galtier. Merceron. La balle pour Bruce de surnombrier, voilà. Et c'est de Betsen. Et ça ne pouvait pas mieux commencer. Ça chauffait, ça brûlait et c'est laissé. Bosso, impeccable, ballon dynamique, on va retrouver Traille, Marche maintenant qui a franchi la ligne médiane, qui peut donner, il a du soutien, c'est bon ça avec De Villiers. Traille pour Ibanez pour Merceron, c'est fluide ça, et c'est Brusque qui va marquer, et c'est de Brusque, que c'est bon. Il a trouvé Martin qui n'est plus qu'à 5 mètres de la ligne d'essai des Irlandais, le ballon est toujours pour les Bleus. Il passe sur le ballon. Et voilà le chantier, et c'est de Brusque, le record est battu. Emmanuel Arinardoki à la lutte, et en couverture là-bas, il y avait Pierre Mignoni. Et c'est fini, c'est une victoire de l'équipe de France, 44-5. Movaka looking for his option, Woki and Makalu were the main men last week. It's going to be Woki in the absence of Makalu, and it's back with Movaka. He got a couple of tries on the board last week through the rolling ball. Can they get any more change out of this All Blacks pack?
as Antoine Dupont is given one warning to use it. Now a penalty advantage, and it's down on the line, and France have the try. Off to the right once more. The carry from Willemse. Big man in the second row, and arriving late is Villiers. And New Zealand are calling players down to this side. Antonio will be the dummy runner, and Tamak will cut inside and score! With a single fly half in the 10 roll. To allow Dante onto the field, who popped up as first receiver there. Oh! The intercept for Penaud! Penaud is going to go under the post for France, and the Stade de France is absolutely enraptured with the winger. He makes it 20. He makes it 40 for France. Bachop, Bounce, interception d'Emile Tamak. Il peut aller au bout, ils ne le reverront pas. Ils ne le reverront pas, les Milou jusqu'au bout. Il va rentrer dans les 22. Allez, c'est bon. L'essai pour l'équipe de France. L'interception d'Emile Tamak. Et l'essai pour les Français. Au maximum au sol. Le coup de pied de Bachop récupéré par Saint-André. Il ne tape pas la relance de Saint-André. Saint-André qui relance, il efface deux adversaires, il est pris. Il est pris, Philippe Saint-André. Ballon bien libéré, attention, ça peut être dangereux. Gonzalez pour Delo. Delo pour Benazi. Benazi qui fait l'intérieur, il écarte sur Tamak. Il y a encore Sénat là-bas, Tamak qui revient à l'intérieur. Cabal maintenant. Cabal pour Deleg. Deleg est passé sur les 22 mètres néo-zélandais. Le ballon pour Akoseberry, mettre en pli Akoseberry. Pour Sadouri, essai de l'équipe de France. Les Français eux, gagnent du temps. Et c'est la fin du match, c'est fait. C'est le plus grand exploit du rugby français. Progression sur 10 mètres, toujours à l'avantage des tricolores, avec Sylvain Marconnet sur les 22 mètres sud-africains maintenant. On écarte Damien Traille à la croisée, Josion, Dimitri Yachvili un peu esselé, va chercher Vincent Clerc de retour dans cette équipe de France, le Toulousain, la diagonale pour aller chercher la basse Cédric Emmons, le rebond est favorable, et le premier essai des Français sur cette grosse erreur de la défense sud-africaine, essai de Cédric Emmons. Le lancer d'Ibanez, on l'a mis au chaud du côté des Bleus. Dimitri Yachvili qui demande à ses avants de progresser, d'enchaîner dans l'axe. On passe par du jeu au sol, il va falloir libérer. C'est fait, Damien Traille va attaquer la balle avec Josion, évite le plaquage. Oh, il y a un boulevard avec Florian Fritz. Il a Vincent Clerc à sa droite, il est décalé à la course peut-être face à du toit rapide. Superbe Vincent Clerc qui va pointer un point. Le quatrième essai des Français. Quelle offensive sur cette attaque des Français. Le gaucher du BO, il y a l'équipe de France. Elle est superbe, cette frappe de Yachvili. 3 points de plus. 36, 26, 10 points d'avance. Le match n'est pas encore terminé. À monsieur Dickinson. C'est fini. Dupont changes direction, puts the kick over the top, nice bounce. The big step, and they're in the corner. Huge tackle from Johan Dazel. Another pick and go up the middle. Beautiful ball supporting runners. Thibaut Flamont is in from Namibia. But here come the tricolour now. Bielbiare cuts them loose back on the inside. Pour me some French wine. I'm going to sit back and enjoy this. Just a pinch, just a knock-on advantage. Oh, nice little flick. It's still through the French hands over the top. It's beautiful to watch. They'll slide in again. Melvin. France, as they continued one of the worst sporting records. They hadn't managed a try here since 1980 and had conceded 26, make that 27 tries in reply. French pressure and poor play by the Irish combined to extend that record, when a lack of support for Jim Staples led to his error and Untermag's first try. Untermag turned the provider 10 minutes later as the French truly began to overwhelm the men in green. But it was a brief respite. Castagnade failed to convert a single penalty, but who needs penalties when you can run in tries seemingly at will? The French simply steamrolled their way through the Irish, and when they found the holes, exposed them, as Ikosabury took advantage of a wide-open Irish blindside to make it 24-3 at half-time. The France
have offered. And they go for the maul. And Novak is at the back of the maul. That's moving forward and has advantage. Side entry against Ireland. Dupont off the side. One pass. DLPLE is in. Almost pulled it off. The pack arrives. The refreshed French pack arrives. They arrive in numbers and they've got players out wide. And Peno's on one of those runs of his. DLPLE reaches to the sky, gathers and plays. And Prendergast goes after it. And DLPLE and Luku just shorts as the referee. Pulled on and then picked off. And Ramos is away and gone. And look who's on his shoulder. Daniel Peno. It's a record-breaking, monumental moment. But today was about that team, about that French side, and what they brought to the party. They brought flair, they brought power, they brought a full court press and a game that Ireland simply couldn't live with at times.